Avant d'écouter notre organiste d'aujourd'hui et la lecture que je vous propose, je vous invite à prier pour que nous soyons disposés à l'écoute de la parole de Dieu. Nous prions ensemble. Et nous prions avec le pasteur Charles Wagner. Accorde, Père, accorde à tes enfants assemblés le sentiment de ta sainte et souveraine présence. Que tous ensemble nous te cherchions dans la simplicité, avec des cœurs sincères, dans l'amour fraternel, bien décidés aux actes. Parle-nous par la voix d'un homme, mais dans son insuffisance et dans son infirmité, comme un écho de ta parole éternelle. Dis à chacun de nous ce qu'il a besoin d'entendre. Aide la parole mortelle à trouver le chemin des cœurs pour y accomplir une œuvre immortelle d'espérance, de réconfort et de guérison. Que ceux qui ont faim et soif ne s'en aillent pas découragés, n'ayant pu boire à tes sources divines. Fais-nous du bien comme tu nous aimes, non selon nos mérites et notre foi, mais selon nos misères et ta miséricorde. Ainsi soit-il dans la communion par le Christ libérateur. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 12 à 19. Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le réveiller d'entre les morts lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au-devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Le monde s'en est allé à sa suite. » Je vais maintenant inviter les enfants, pendant le jeu d'orgue, à quitter ce lieu pour aller au mini-culte que, alors je me trompe toujours dans les prénoms, que Aurélien a préparé pour vous. Les catéchumènes restent avec moi, et puis à la fin du culte, les catéchumènes rejoindront l'école biblique et vous pourrez aller ensemble, tous ensemble, pique-niquer. Voilà. Je vous souhaite un bon culte, les enfants.
Je vous invite à chanter le cantique 218, « Que toute la terre », et nous chantons 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce cri de la foule qui accueille Jésus devant Jérusalem pourrait être le nôtre aujourd'hui si nous ne connaissions la fin tragique de l'histoire. Où serions-nous, nous autres qui sommes ici aujourd'hui au XXIe siècle, où serions-nous dans cette foule bruyante? L'Évangile de Jean rajoute à cette citation du psaume 118 ce « Hosanna », terme qui veut dire « Sauve, Seigneur, de grâce ». Le peuple qui acclame Jésus à l'entrée de Jérusalem demande grâce. Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau roi qui va régner sur Israël avec une onction royale. Il ne s'agit pas seulement d'un roi de droit divin. Il s'agit du Messie, celui que les prophètes ont annoncé et qui se fait si cruellement attendre. Cette attente messianique, comme toujours dans les récits évangéliques, est à entendre à plusieurs niveaux. Le premier est celui de cette foule autour de l'homme de Nazareth. Une foule qui attend une libération du joug romain, mais aussi qui attend une libération du joug des chefs religieux de l'époque. Le second niveau est celui des rédacteurs et des communautés qui doivent recevoir l'évangile de Jean au moment où il est écrit. Dans une situation de schisme et de persécution, l'évangile de Jean s'écrit. Et le troisième niveau est celui des lecteurs de tout temps, dont nous sommes nous-mêmes aujourd'hui. Comment recevons-nous l'évangile de Jean maintenant? La foule qui entoura l'homme de Nazareth est présentée dans l'évangile de Jean en deux groupes. Ceux qui ont été témoins d'une résurrection, celle de Lazare, et ceux qui ont entendu dire que Jésus avait ressuscité un homme et qui se sont empressés de venir le voir et l'acclamer. C'est une foule de Judéens, connaissant les rites et les lois religieuses du temple, sachant très bien que seul Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts, et encore seulement à la fin des temps. Parmi eux, il y a des pharisiens, heureux sans doute de trouver la preuve de ce qu'ils croient. La résurrection des morts existe bien. D'autres partis juifs de l'époque contestaient ce fait. Les Sadducéens, proches des prêtres,
ne croient pas à la résurrection. Les pharisiens croient en la résurrection des morts et ils sont souvent en butte contre les sadducéens. Parmi eux, il y a aussi des païens, des prosélytes, qui s'approchent du judaïsme sans pouvoir prétendre en faire tout à fait partie. Ils ne sont pas nés juifs. Ils sont grecs souvent. Ils viennent d'autres religions, de religions païennes aux yeux des Juifs. Toute cette foule est dans une attente messianique. Elle attend un sauveur, un homme envoyé de Dieu, capable de rendre ce peuple asservi à sa liberté, capable de ressusciter le royaume d'Israël. Alors quand Jésus arrive sur un ânon, dans une position semblable à celle qui est décrite dans le prophète Zacharie, la foule qui vient en pèlerinage pour la Pâque, pour la fête de la libération, pense que enfin le prince de la paix est là et que les espérances de libération n'étaient pas vaines. Quant aux écrivains de l'évangile de Jean, 2 générations plus tard, ils vivent dans la diaspora d'Asie mineure. Ils sont loin de Jérusalem. Ils sont considérés comme des ennemis par les Juifs pharisiens qui, éloignés comme eux de Jérusalem et regroupés toutefois en synagogue, plus orthodoxes que pouvait l'être Moïse lui-même sans doute, vont jusqu'à inventer des prières pour souhaiter la disparition de ces apostats de chrétiens, ces Nazaréens, comme ils les appellent, ceux qui ont renié leur foi juive pour devenir chrétiens. Je vous cite cette prière qui fait frémir, qu'on ne dit plus aujourd'hui, rassurez-vous, bien heureusement, mais il y avait en effet un fragment du Talmud de Babylone qui dit ceci, qu'il n'y ait plus pour les apostats aucune espérance, déracine vite en nos jours la domination scélérate, que les Nazaréens et les hérétiques disparaissent vite et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui broies les scélérats. Vous voyez, tout était au beau fixe entre les synagogues et les chrétiens d'Asie mineure. Heureusement, nos rapports avec nos frères juifs sont d'une autre teneur aujourd'hui et l'on peut en être rassuré et heureux. Mais on peut comprendre d'ailleurs quelle abomination représentaient ces juifs devenus chrétiens, ces Nazaréens. Pour des pharisiens adorant un seul Dieu, les chrétiens n'hésitaient plus à dire que Jésus était Dieu. Et surtout dans l'évangile de Jean, c'est très présent. Et ils disaient de lui qu'il était la vie. Dans la foi juive, seul Dieu est Dieu et seul Dieu donne la vie. Cette entorse au monothéisme a encore aujourd'hui de quoi poser question. Jésus est-il notre Dieu ? Jésus est-il notre frère dans la foi en Dieu ? Ce n'est pas un détail de la théologie de tout un peuple. Tout un peuple dépend de telle prise de position dans sa foi. Et c'est une question évidemment importante. On comprend l'antagonisme qui pouvait exister entre les pharisiens et les chrétiens qui étaient partis en exil. Même s'ils vivaient loin de Jérusalem, la fracture demeurait. L'évangile de Jean est donc un texte très défensif et très accusateur à l'égard de Juifs qui sont pourtant issus du même creuset que la communauté johannique, mais n'ont pas voulu suivre la voie chrétienne. On comprend mieux pourquoi la citation de Zacharie est ainsi modifiée dans l'évangile de Jean. En effet, dans Zacharie, au chapitre 9, il est écrit « Réjouis-toi, Sion la belle ». Mais l'évangile de Jean cite en transformant ainsi « N'aie pas peur, fille de Sion ». C'est une communauté affligée, persécutée, qui écrit cet évangile. La fille de Sion, c'est cette communauté sans doute majoritairement composée de juifs convertis au christianisme. De quoi ne doivent-ils pas avoir peur, tous ces convertis ? D'être des apostats aux yeux des pharisiens ? D'être mêlés avec des païens, comme ces Grecs qui veulent rencontrer personnellement Jésus après son entrée triomphale à Jérusalem ? D'être persécutés au nom du Christ, eux qui sont
même en diaspora, sous la domination romaine. L'évangile de Jean encourage ses destinataires immédiats à tenir bon dans l'adversité. Celui qui amène la paix est toujours là avec eux, quand bien même le ressuscité serait absent. Il est leur défenseur, leur paraclet, comme dit l'évangile de Jean. Cet Esprit Saint dont l'évangile de Jean parle tellement et qui tient lieu de Messie en l'absence physique du ressuscité. En effet, comment faire pour croire à cet homme Dieu qui ressuscite et ne revient pas? Comment convaincre les autres, ceux qui, 2 générations plus tard, n'ont rien vu du Maître galiléen, n'ont jamais vu Jérusalem et ne connaissent du judaïsme que ce que proposent les synagogues pharisiennes? Le temple de Jérusalem est détruit, et celui qu'on décrit entrant en gloire sous les hosannas de la foule n'a pas sauvé son peuple de la catastrophe. Le joug romain est toujours là. Mais il a produit un signe. Il a ressuscité Lazare. Et ce signe-là suffit à faire espérer la communauté tout entière. Jean donne une signification toute particulière à cette entrée dans Jérusalem. C'est bientôt la Pâque, et ce temps qui commémore la libération du peuple est plusieurs fois évoqué dans cet évangile comme un temps évidemment hautement signifiant. C'est la Pâque qui s'accomplit, la libération. Mais cette fois, les symboles utilisés disent autre chose et renvoient étrangement à une autre fête, celle de Soukhot, celle des moissons, celle des récoltes offertes en reconnaissance à Dieu. Pourquoi Jean mêle-t-il les 2 fêtes ainsi? En effet, quand les autres évangiles montrent des gens coupant des branches sur le chemin, Jean, lui, insiste sur le fait qu'ils prennent des branches de palmier, comme dans le rituel qui est écrit dans le livre du Lévitique concernant la fête de Soukhot. La fête des huttes rappelle au peuple juif qu'il a campé dans le désert. Le premier village où le peuple a pu demeurer, c'est Soukhot, un village de huttes faites de branchages, la première oasis, le premier lieu loin de la vie servile, loin de l'Égypte, le lieu de la joie d'être libre. Et puis les branches de palmier avaient déjà servi pour acclamer 2 siècles plus tôt Simon Maccabée, vainqueur des Syriens, entrant en gloire dans la ville de Jérusalem. C'est donc une libération que Jésus apporte à Jérusalem quand il entre acclamé sous les branches de palmier, mais c'est aussi une offrande donnée à Dieu. C'est la victoire du peuple juif qui est mise en scène. C'est enfin la joie messianique tant attendue par le peuple. N'a-t-il pas dit aux témoins de la résurrection de Lazare sortant du tombeau, encore entouré de bandelettes mortuaires, « Déliez-le et laissez-le aller ». Jean choisit donc de montrer Jésus entrant comme un libérateur et comme une offrande donnée à Dieu. L'évangile de Jean, s'il met en scène une époque pour s'adresser à une autre, s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Que nous dit cette entrée triomphale dans Jérusalem? Nous ne connaissons pas tous cette ville, nous n'avons pas vu la résurrection de Lazare, et nous ne sommes plus persécutés aujourd'hui pour notre foi en la résurrection. Dieu merci. Alors, où sommes-nous dans cette foule qui accueille Jésus? Sommes-nous avec les enthousiastes qui agitent les branches de palmier? Avec ces gens qui répètent que Jésus est ressuscité et qui le prennent pour un surhomme, pour un héros, un demi-dieu à adorer, comme on adore une idole? Sommes-nous nous-mêmes avec des tentations païennes d'adorer un homme comme on adorerait Dieu? Sommes-nous avec les disciples qui craignent que Jésus ne soit lapidé comme il l'a déjà risqué? Avec ces disciples qui ont eu tant de mal à comprendre les risques que prenait Jésus au nom de la justice, au nom de la juste foi, au nom de la liberté? Sommes-nous tremblants comme eux
en attendant qu'il se passe le pire? Sommes-nous avec les pharisiens, désabusés, qui se disent que décidément, il n'y a rien à faire, le monde entier suivra Jésus? Avec ces gens qui voient la vie de cet homme croyant, qui voient la puissance de son espérance dans une vie meilleure pour les autres hommes, mais qui pour rien au monde n'abandonneront leur certitude d'une religion gravée dans le marbre. Avec ceux qui ne sont pas prêts à troquer leur orthopraxie, leur pratique bien orthodoxe, pour leur libération. Où sommes-nous? Quels croyants sommes-nous en regardant cet homme qui va dans une ville où on va le supplicier au nom de la justice qu'il défend? Sommes-nous Lazare lui-même? Peut-être était-il lui aussi dans cette foule, lui le ressuscité, lui l'homme revenu à la vie grâce à son ami, libéré de ses bandelettes mortuaires, incité par son ami à sortir du tombeau où il se trouvait enfermé. Parmi ces gens sauvés de la mort, peut-être sommes-nous. Une mort qui, pour n'être pas physique, est une mort quand même. Sommes-nous parmi ces gens relevés, remis debout par la foi, d'autres qui ont joué auprès d'eux un rôle christique, qui ont été là dans l'amitié et dans l'espérance, alors que le cynisme ambiant n'autorisait personne à espérer un salut? Notre place dans ce décor dépendra de ce que nous croyons. Car l'évangile de Jean est l'évangile qui cherche à donner corps au croire. Et c'est cet homme qui avance au milieu d'une foule dont il ne pouvait connaître les intentions au départ, une foule où des adversaires se sont inévitablement glissés. C'est cet homme qui vient en pauvre sur le petit d'une ânesse, sans armes et avec son seul courage, qui est capable de dire cette foi en Dieu, cette foi si chère à Jean. Les rieurs diront que nous sommes à la place de l'âne, en fait, dans cette foule. Cet âne qu'on pourrait appeler Christophore, celui qui porte le Christ, celui qui porte le salut, qui ne sait pas faire autre chose que d'obéir et de porter, et qui ne sait pas surtout qu'il est en train de porter le Messie jusqu'à tous ces gens qui en ont tellement besoin. Cet âne qui ne comprend pas l'importance de l'acte qu'il est en train de faire, mais qui le fait quand même. Et ce n'est peut-être pas faux de dire que nous sommes là, à cette place-là, portant le Christ. Le témoignage du salut nous a été donné. Nous avons cette chance extraordinaire de connaître ces textes qui nous sont parvenus. Les évangiles nous sont parvenus venant de temps très lointains, portant témoignage d'une multitude de croyants qui ont vécu de la foi en cet événement Christ. Nous portons ce témoignage en nous, dans notre culture, dans notre cœur, et peut-être parfois dans notre chair, quand la foi en lui nous a relevés d'une épreuve qui paraissait insurmontable et que nous sommes de nouveau vivants. Mais sommes-nous conscients de l'attente de salut de nos contemporains? Sommes-nous conscients qu'ils ont besoin de témoins encore aujourd'hui pour leur dire, comme Jésus l'a dit à son ami qui était mort, « Sors de ton tombeau ». Cette foule qui attend un salut, une libération, n'a pas disparu. D'âge en âge, elle marche, prête à suivre ceux qui lui donneront l'espérance, qui lui donneront cette espérance qui aide à vivre. Dans la maladie, dans la solitude, dans la cassure d'une rupture, dans le chagrin d'un deuil, cette foule, cette humanité qui soupire après le salut existe toujours. Alors si nous ne sommes que des ânes, ignorant les fins dernières de Dieu, car nous ne sommes que des hommes et pas des dieux, soyons au moins des ânes généreux et courageux avec les frères et les sœurs que suscite Dieu pour nous. Apportons-leur le témoignage de la foi d'un homme qui a tellement aimé son prochain qu'il a fini par inquiéter
les puissants de ce monde et qu'il est ressuscité dans l'espérance de tous ses disciples. Une telle vie est possible et le monde en a besoin. Traversons le cynisme, la désespérance et allons, toujours vaillants, porter ce Christ qui veut entrer dans nos vies pour nous apporter le salut. Même si nous connaissons la mort tragique du Christ, nous pouvons nous aussi dire avec cette foule qui espère « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Amen.